Que retenir de ce match? Vraiment, que retenir de ce match? Je vais m'efforcer à énoncer les points positifs, mais tu sens toujours qu'il y a ce truc-là qui nous manque. On est encore insatisfait. Je suis content qu'on ait gagné, ok? Pour l'instant, ça nous accorde 10 points d'avance sur le Real de Madrid qui va jouer ce soir, ok? Mais lorsque tu vois l'ensemble du match, tu ne peux pas être satisfait de ces performances-là. Défensivement, on est ravis, on fait de très bonnes choses, ok? Déjà, la mauvaise nouvelle, c'est que Araujo vient d'obtenir un carton rouge, donc il risque de ne pas être là lors de notre classico du match, le match contre le Real de Madrid. Et ça, c'est très dangereux. Jouer chez nous contre le Real de Madrid sans Araujo, ben, je vois très mal le match. En tout cas, j'ai une très mauvaise vision du match. Mais bref, on va se limiter. On va d'abord parler de ce match. Vraiment, de très bonnes choses défensivement, ok? Offensivement, pendant la première période, on a vu une fois de plus un excellent jeu. D'accord. Donc, facilement, on a pu donner du rythme à ce match-là en première période. Et il s'appelle comment? Rafinha qui marque en première, un excellent but de Rafinha à partir de la 16e minute. Suite à une merveilleuse passe de Busquets. Rien à dire. Une fois qu'on a pu marquer le premier but, on a vraiment éteint l'adversaire. Valence ne tenait plus. Jusqu'à la fin de la première période, vraiment, on avait le dessus. La seconde période commence. Là encore, on joue assez bien. On se procure même un tir au but, un penalty. Et là, Ferran Torres le rate. Ok, ça peut arriver à n'importe qui, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit dans la suite du match? Ben, on perd en intensité et l'adversaire parvient à se procurer quand même 2 ou 3 bonnes actions. Aujourd'hui, sincèrement, bon. Donc, Araujo qui va prendre un carton rouge, ok. Je disais, aujourd'hui, sincèrement, si on avait fait un match nul, ça ne m'aurait vraiment pas étonné. Parce qu'on méritait même de faire au moins un match nul, voire même perdre ce match. Parce que l'adversaire a eu de très bonnes occasions. Ils ont eu vraiment pas mal d'actions, un peu comme le Real de Madrid. Mais ils ont simplement manqué de finition. Plus de 13 tirs réalisés de la part de l'adversaire. Et je crois un seul tir est cadré. Il faut aussi voir le soutien qu'on a reçu de la part de l'arbitre. Parce que le penalty de l'action, l'avant-dernière action, donc le dernier corner, je crois, de ce match, qu'on a accordé à cette équipe de Valence ne méritait pas. C'était vraiment un penalty, il faut le dire ainsi. C'est la vérité, on a vraiment été gracié par l'arbitre parce que la faute que Kessié commet sur le joueur, vraiment, il n'y avait... En fait, Kessié n'a pas du tout touché la balle. Il a au contraire renversé le joueur. Donc, ça méritait vraiment un penalty. Si l'arbitre avait juste pris le temps de consulter la VAR, on serait dans la mouise. Mais bon, on a été gracié. Ça nous arrive aussi. Parfois, généralement, c'est nous qui sommes pénalisés. Mais là, on a été, on va dire, favorisés par l'arbitre avec cette décision. Ce qui m'énerve vraiment, c'est offensivement. Je crois que j'ai déjà parlé lors du match contre le Real, mais ces joueurs-là, vraiment, mais ils me déçoivent tellement, vraiment. Ils me déçoivent tellement. Il y a quelques années de cela, il y a quelques temps de cela, mon ami me critiquait un peu pour Kylian Mbappé. Ok, on faisait des comparaisons. Il n'est pas vraiment fan de Kylian Mbappé, il n'est pas fan du Paris non plus. Il trouvait que Kylian Mbappé n'était pas un bon joueur parce que pour lui, il limitait Kylian Mbappé à la vitesse. Et il faut le dire ainsi, au cours des années, principalement, on va dire lorsqu'il était à Monaco, peut-être même. C'est vrai que Kylian Mbappé driblait, mais il était plus fort dans sa vitesse. Ok, il était moins technique qu'il est aujourd'hui. Donc, c'était plus la vitesse de Kylian Mbappé qui primait par rapport à tout le talent qu'il a. Et donc, Kylian Mbappé parvenait à marquer, on va dire, en réalisant vraiment des sprints et à faire la différence. Avec le temps, ben, il a ajouté quelques cordes à son arc, comme vraiment effacer les joueurs, réaliser des dribbles parce que c'est un attaquant. Ok. Je ne comprends pas une chose. Un gars comme Rafinha, un Brésilien, qui a joué au Leeds, un championnat anglais. Un gars comme Ferran Torres, un Espagnol, qui a joué à City de Guardiola. Vous avez joué le championnat le plus puissant, le plus grand championnat. Vous êtes des attaquants depuis combien d'années? Jusqu'à présent, les mecs ne savent pas dribbler. En fait, je ne peux même pas en vouloir à Xavi ni même à son frère par rapport au jeu. Parce que lorsque tu regardes la physionomie du match, lorsque tu regardes le jeu est là. On arrive à voir la possession, on arrive à se projeter, on arrive vraiment à mettre du peps. Vraiment un très très bon match de la part de Baldé. Il m'a tellement fait plaisir avec les performances d'aujourd'hui. Je suis bluffé une fois de plus. Vraiment, Baldé me fait tellement... J'ai juste hâte qu'il parvienne à marquer par lui-même. Parce que remonter la balle, effacer les joueurs, se lancer vraiment juste devant la surface, ça doit devenir carrément un 4e attaquant, s'il faut le dire ainsi. Il le fait tellement bien. Il ne manque plus qu'il fasse la différence en marquant de but pour qu'il puisse même prendre la place de nos attaquants.
Les joueurs sont seuls. Je me plaignais déjà la fois dernière, si vous vous souvenez bien, contre le Real, parce que le un contre un, Rafinha, Ferran Torres et même Ansu Fati ne parviennent pas à faire la différence. Fati qui sait plutôt dribbler de base. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé faire vraiment un contre un où il pouvait facilement éliminer l'adversaire. Ferran Torres, n'en parlons plus. Rafinha, encore moins, bon sang. C'est peut-être en première période où il parvient, je crois, à réaliser deux dribbles. Mais au final, il ne passe pas l'adversaire, ok? C'est du genre, comment dirais-je? On fait semblant, je vais à gauche, je vais à droite, je reviens, mais il ne passe pas. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que si Pedri n'est pas là, comme dans notre cas présentement, sans Pedri, sans Dembélé, on n'a pas de dribbleur devant. Et c'est dangereux. Comment est-ce qu'on peut jouer? Comment est-ce qu'on peut être attaquant d'une aussi une grande équipe pendant aussi longtemps et on ne maîtrise toujours pas, on ne parvient toujours pas à dribbler? Waouh! Dès que moi je vois Rafinha avec la balle dans le coin adverse et qu'il y a un défenseur devant lui, je sais qu'il ne va pas passer. Je sais qu'il va forcément chercher à trouver une personne pour faire la passe parce que seul il ne peut pas. La même chose s'applique à Ferran Torres, ils ne peuvent pas et on le voit aujourd'hui. Donc, non seulement ils ne courent pas très vite, il faut le dire ainsi, mais ils ne savent pas dribbler. Vraiment, et c'est là que je voulais faire le lien avec Kylian Mbappé, d'accord? J'ai parlé de lui, mais je ne sais pas pourquoi. Le gars, de son côté, au moins parvenait à réaliser des courses et à marquer. Bon, lorsque tu ne peux pas dribbler par toi-même, sois au moins certain que tu es rapide pour pouvoir marquer, faire la différence. Mais les mecs ne sont pas du tout rapides. Ils ne savent pas dribbler. Bon sang, oh. Cette équipe offensivement m'inquiète vraiment. Elle m'inquiète et nos résultats actuels sont juste en fait le reflet de l'attaque que nous avons. On ne marque pas assez, on a du mal à marquer. Heureusement qu'on a une défense solide parce que un match où tu reçois, on va dire, pas une chance, mais en une action où tu parviens à marquer un seul but, ok? Je ne vais pas dire que c'est une chance parce qu'il a déjà fait plusieurs fois. Il a fait contre Osasuna, je crois, il a fait en Coupe du Monde. Ce but de la tête là, c'est vraiment magnifique. En tout cas, bravo de sa part. Les appels de balles sont magnifiques. Là, je parle bien évidemment de Rafinha, mais un match où on a du mal à marquer, heureusement, on a nos défenseurs parce que si on n'avait pas cette défense solide, c'est sûr qu'on aurait perdu cette première place il y a longtemps. Parce que nos matchs se terminent généralement par un but, 1-0. Vraiment 1-0, juste un but. Lorsqu'on est généreux, on parvient à marquer 2. Waouh! En tout cas, Xavi n'est pas, je répète, je pense que Xavi n'est pas fautif parce que le jeu est déjà là. C'est ces mêmes joueurs qui sont, lorsqu'ils sont en avant ou dans le centre, lorsqu'ils sont carrément de la surface adverse, qu'ils ont du mal à faire la différence. Donc là, je ne peux même pas en vouloir au coach. Mais il faudrait vraiment qu'ils trouvent des joueurs qui vont faire la différence dans les dernières lignes. En attendant que Dembélé ou Pedri, Lewandowski reviennent. Parce que sans eux, on voit de quelle manière on ne parvient vraiment pas à jouer un match pendant 90 minutes en étant serein. Parce que on mène, on va dire, on mène généralement lors de la première période et facilement on nous rattrape. Excusez-moi. Facilement l'adversaire nous met la pression pour pratiquement nous rattraper. Pour l'instant, on ne nous rattrape pas parce qu'on a une défense solide. Et on est pénalisé. Pourquoi on est pénalisé déjà aujourd'hui? Parce qu'on a obtenu un carton rouge. Triste nouvelle. Donc Araujo, la référence carrément de cette équipe en ce moment sera exclue lors des 2 prochains matchs. Ça, c'est vraiment dangereux parce que je ne sais pas si on va tenir sans Araujo. Vraiment, je ne sais pas. Peut-être qu'on mettra Koundé à sa place, on laissera jouer Christensen. Mais Christensen aussi revient d'une blessure. Ben, c'est un bon joueur dans l'ensemble et il a fait un très bon match aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une bonne chose de le laisser jouer encore, de le laisser enchaîner plusieurs matchs? Je ne sais pas. En fait, je crains une rechute de sa part. Vraiment, je ne sais pas comment Xavi va faire, mais il nous faut vraiment des joueurs tueurs. Donc, espérons peut-être que l'enfant de Ronaldinho pourra faire ce taf-là. Mais de base, il est, je précise, de base, normalement, c'est un milieu du terrain. Mais on connaît Xavi, il est capable de le mettre en avant-centre. Je ne sais pas s'il faut peut-être laisser plus de temps à nos jeunes de la Masia plutôt que prendre ces joueurs qui viennent d'ailleurs et qui ne parviennent pas à faire la différence. Vraiment. Un gars comme Ferran Torres, tu n'as pas marqué en Liga, je crois, depuis le 11 novembre, sauf erreur de ma part. Aujourd'hui, on te donne un penalty gratuitement. Tu le loupes. Vraiment, ce championnat n'est pas terminé. Il est encore passionnant parce que
Je pense que le Real va s'imposer aujourd'hui. D'ailleurs, je ferai le débriefing. Et on va revenir donc certainement à 7 points. Ensuite, il y aura le Classico. Donc, on aura un match chacun, je pense, avant. Après le Classico. Si on continue à jouer de cette manière, je pense qu'on aura vraiment du mal à battre le Real au Camp Nou, sincèrement. Parce que lors de nos derniers Classicos, les 11 derniers Classicos, je crois, qu'on a joué au Real de Madrid, à Bernabéu, on a pu s'imposer quand même pas mal de fois. Mais au sein même du Camp Nou, ben, c'est le Real qui l'a remporté. Donc, chez nous, si Dembélé n'est pas là, Lewandowski n'est toujours pas là, Pedri n'est pas là, alors on ajoute aussi à cela Araujo, d'accord? Est-ce que vous pensez que cette équipe va vraiment tenir? Non, je ne pense pas, parce que le Real viendra pour nous écraser, pour pouvoir vraiment baisser ce, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Cet écart de 7 points qu'il y a entre eux et nous, donc 10 points pour l'instant. Et offensivement, vraiment, on ne fait peur à personne, il faut le dire ainsi. On ne fait peur à personne. Ce match-là, si on nous prenait une équipe de première ligue, c'est sûr qu'on nous aurait marqué au moins un but. Bref, toujours satisfait. Comme je le disais il y a quelques temps déjà, pour moi, dans cette équipe, finalement, le point le plus rassurant, c'est le gardien, la défense, un tout petit peu le milieu, mais l'attaque, je suis vraiment, alors là, vraiment pas du tout satisfait. J'espère qu'on va s'améliorer, qu'on va faire de meilleurs transferts la saison prochaine, ou peut-être lors du mercato, et que nous allons garder cet avantage-là parce que le Real risque de se rapprocher avec les échéances qui arrivent. Et nous, je crains vraiment qu'on puisse faire des points parce que ce n'est vraiment pas rassurant de voir le jeu qu'on est en train de développer. Même face à des petites équipes, on galère énormément en fin du match. On a vraiment souffert lors de cette deuxième période. Et ça m'inquiète énormément. Bref, de très bonnes choses de la part de Xavi. J'espère qu'il va lui aussi s'améliorer parce que c'est avec le temps qu'on forcément on développe de meilleurs, on va dire un meilleur style de jeu, de meilleures liaisons entre les joueurs. Je l'accorde encore mon bénéfice du doute parce qu'il nous a plutôt prouvé des choses plutôt intéressantes. Ce sont plutôt des joueurs pour l'instant qui m'inquiètent. Des joueurs de l'avant, principalement ces 3 attaquants-là, Fati, Torres et Rafinha. Rafinha peut-être qu'il revient un tout petit peu en marquant de temps en temps, mais bon, ce n'est toujours pas suffisant parce que je pense qu'il doit davantage s'améliorer avec des dribbles. Il doit vraiment s'améliorer sur ce point-là. C'est un Brésilien qui connaît Vinicius, qui connaît Neymar, qui connaît tellement de joueurs, des bons dribbleurs, mais bon. Chacun sa manière de voir le monde, chacun sa manière de jouer, bref. Ce Barça ne me rassure pas encore. Merci à vous qui prenez le temps de liker, de partager, de vous abonner, ça fait énormément plaisir et c'est grâce à chacun de vous que cette communauté ne cesse de s'agrandir. Vraiment, un grand merci à vous et c'est ensemble qu'on avance, c'est ensemble qu'on va y arriver. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et que Dieu vous garde. Bonne journée, au revoir.